Il était une fois, dans un monde où la magie ronronnait sous la surface de la réalité, un petit prince qui possédait la boule à neige la plus extraordinaire que l'on puisse imaginer. Il ne s'agissait pas d'une simple boule à neige, mais d'une merveille d'horlogerie qui s'animait lorsque le clair de lune touchait son verre délicat, transformant les minuscules figures à l'intérieur en personnages réels, respirant et ayant des rêves aussi grands que le palais lui-même. Chaque soir, le prince Alexis remontait la clé d'or et observait, émerveillé, les petits personnages mécaniques qui se mettaient à bouger. Danseurs virevoltants, musiciens jouant d'instruments invisibles et explorateurs miniatures se lançant dans d'incroyables voyages. Mais c'est là que réside la véritable magie. Chaque personnage de la boule à neige ressemble à un membre de sa propre famille. Il y a une version mécanique de sa sœur ludique Anastasia, qui tourne et rit, ses rouages scintillants d'espièglerie. Lorsque l'horloge sonnait minuit, la boule à neige émettait un doux carillon musical et la neige à l'intérieur se mettait à tourbillonner, non pas au hasard, mais selon des schémas parfaits et chorégraphiés qui racontaient des histoires de courage, d'amour et d'aventures incroyables. Parfois, en écoutant très attentivement, on pouvait entendre de petits chuchotements provenant de l'intérieur du globe, des secrets de pays lointains, des promesses de rêves inexplorés et les doux rires d'une famille unie par quelque chose de plus fort que n'importe quel mécanisme, l'amour pur et sans limite. Et même si le monde extérieur est froid et incertain, à l'intérieur de cette boule de neige magique, tout est possible. Les rêves mécaniques peuvent se réaliser, les flocons de neige peuvent danser et la famille se retrouvera toujours, toujours. À l'approche de l'aube, alors que les premiers rayons de soleil traversèrent les fenêtres du palais, la boule à neige s'éteignait lentement, sa magie rangée, mais pas oubliée, en attendant la prochaine nuit magique. Dans un royaume où l'hiver chuchote des secrets et où les flocons de neige dansent comme de minuscules ballerines, vivait une famille plus magique que n'importe quel livre de contes. Imaginez un palais si grandiose que ses toits dorés scintillent comme un millier de rayons de soleil capturés, où les rires résonnent dans les couloirs de cristal et où l'aventure attend à chaque coin scintillant. La petite Anastasia, dont les yeux brillaient plus que les étoiles les plus espiègles, avait un super pouvoir que personne d'autre ne connaissait. Elle pouvait donner vie aux flocons de neige simplement en riant. Lorsqu'elle riait, les flocons de neige tourbillonnaient et tournaient, créant des créatures magiques qui pirouettaient dans les airs, des ours dansants, des lapins virevoltants et des loups espiègles entièrement faits de glace scintillante et étincelante. Son frère Alexis l'observait avec émerveillement, son imagination s'emballant plus vite que le traîneau le plus rapide, rêvant des histoires incroyables que ces danseurs des neiges pourraient raconter s'ils pouvaient parler. Chaque jour était une nouvelle aventure, cache-cache derrière des rideaux de velours, passages secrets à découvrir et batailles de neige qui transformaient les jardins du palais en un paradis hivernal de pure joie. Et lorsque la nuit tombait et que les danseurs de neige se taisaient à l'extérieur, la famille se réunissait dans sa chambre bleue spéciale, un espace magique où les histoires prenaient vie et où l'amour les enveloppait comme la plus chaude et la plus douce des couvertures. La neige continuait de tomber, peignant le monde d'une magie blanche, murmurant des histoires merveilleuses et rappelant à tous que les aventures les plus extraordinaires commencent souvent par un seul flocon de neige étincelant. Dans un palais où la magie vit entre les flocons de neige et les rêves, Anastasia découvre un secret qui changera tout à jamais. Cachée derrière la plus ancienne tapisserie du grand couloir, elle trouva une minuscule clé en or qui semblait animée d'une mystérieuse énergie, sa surface étant gravée de minuscules motifs de flocons de neige dansants. Lorsqu'elle toucha la clé, les murs du palais autour d'elle se mirent à scintiller et à se déplacer, révélant un jardin d'hiver caché qui existait quelque part entre la réalité et l'imagination. Des fleurs de glace pure s'épanouissaient sous ses pieds, chaque pétale jouant une douce note de musique qui racontait des fragments d'histoires oubliées, des histoires de princesses courageuses, d'esprits espiègles et d'hivers magiques qui ne se terminaient jamais vraiment. Son frère Alexis apparut à ses côtés, les yeux écarquillés d'émerveillement, observant les papillons mécaniques aux ailes de cristal qui dansaient parmi les fleurs gelées, laissant des traînées de lumière étincelante qui murmuraient d'anciens secrets. Le jardin était vivant, vraiment vivant,
avec une magie qui respirait et bougeait, changeant à chaque ricanement, chaque souhait chuchoté, chaque regard curieux des enfants royaux. De minuscules lutins de givre apparaissaient derrière les feuilles de cristal de glace, jouant à cache-cache et créant des sculptures de neige miniatures qui racontaient des histoires de pays lointains et d'aventures incroyables. Et alors qu'il pensait avoir compris la magie du jardin, la clé d'or dans la main d'Anastasia se mit à tourner, promettant que ce n'était que le début de l'aventure la plus extraordinaire qu'il puisse imaginer. Au cœur du palais d'hiver, là où les ombres dansent et la magie chuchote, Alexis a découvert une boîte à musique qui ne jouait pas de la musique, mais des souvenirs. La boîte n'était pas plus grande que sa main. Fabriquée dans un bois bleu nuit qui semblait respirer d'une vie propre, sa surface étant couverte de sculptures complexes qui bougeaient et se déplaçaient quand personne ne les regardait. Lorsqu'il enroulait la délicate clé d'argent, au lieu de musique, la boîte libérait des souvenirs, pas n'importe lesquels, mais des moments magiques figés dans le temps. Les rires de ses sœurs, la danse de ses parents, des instants entiers de joie pure et débridée qui tourbillonnaient comme des boules de neige vivantes. Anastasia a découvert que si elle chantait une mélodie spéciale, une chanson secrète que sa grand-mère lui avait apprise, les souvenirs s'animaient, sortant de la boîte comme des danseurs faits de clairs de lune et de rêves oubliés. Les murs du palais se dissolvaient, remplacés par des paysages de pure imagination. Des forêts enneigées où les arbres murmuraient des histoires, des lacs de cristal qui reflétaient des futurs impossibles et des cieux remplis d'étoiles qui dansaient à leur propre rythme magique. Chaque souvenir était une porte, chaque chanson une clé, et ensemble, les frères et sœurs royaux réalisèrent qu'ils pouvaient voyager à travers le temps et l'imagination, explorant des mondes qui existaient entre les battements de cœur et les chuchotements. Leurs parents les trouvaient le matin, entourés de fragments de souvenirs étincelants, les yeux remplis du genre d'émerveillement qui rend la magie réelle et les rêves impossibles soudainement réalisables. Et lorsque les premières lueurs de l'aube touchaient la boîte à musique, celle-ci se refermait, mais pas avant d'avoir cligné de l'œil, comme pour dire « Notre aventure n'est jamais vraiment terminée. Abonne-toi pour passer une bonne nuit. »